avec mes mains élevées et ma bouche pleine de joie, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur, mains élevées, avec mes mains élevées, ma bouche pleine de loi, et ma bouche pleine de loi, reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, Dieu, je te bénis, Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour sa fidélité qu'il manifeste envers nous et ce privilège qu'il nous donne, une fois de plus, de nous être retrouvés en sa sainte présence. Et par sa grâce, nous voulons continuer à nous édifier dans sa sainte parole par rapport au thème que nous avons abordé dimanche dernier. Nous avons commencé à nous édifier sur le thème le péché. Qu'est-ce que c'est? Parce que le constat, nous l'avons fait, que de nos jours, tout est sens dessus-dessous. De nos jours, il n'y a plus de repères. La génération d'aujourd'hui n'a plus de repères. Et tout ce qui vient devant soi, on le fait sans toutefois se souvenir de ce que le Christ nous a prescrit. Et vu cette situation et vu ce constat, nous avons voulu ramener les choses ou alors redonner les repères, alléluia, sur ce que le Créateur dit par rapport à la vie dans laquelle il nous a placés. Nous sommes une vie où tout est permis. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Et nous aurons des comptes à rendre au Créateur qui nous a donné la vie et qui nous a prêté. Même s'il paraît que tout est permis, parce qu'il n'y a pas de police à côté de nous, pour nous dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou alors pour surveiller. Si ce que Dieu a interdit, nous sommes en train de le faire, il voit, il observe. Alléluia. Même lorsque nous avons fait cela à l'insu de tout le monde, nous ne pourrons jamais le faire à son insu. Et c'est ce qui nous a conduit, première épître de Jean au chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 8 que nous avons lu dernièrement. Et très clairement, il nous est dit que tout pratique le péché viole la loi. Et bien entendu, la loi divine. Ce n'est pas la loi d'une certaine nation, mais la loi divine. Et le péché est donc quoi? La violation de la loi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un homme pêche, il est en train de violer la loi de Dieu. Et le péché, c'est tout ce que... ou alors le fait de commettre ou de pratiquer tout ce que Dieu a interdit. Dieu a dit ne mens pas. Quand tu es en train de mentir, tu es en train de faire quoi? De violer la loi de Dieu. Et cette violation de la loi de Dieu restait impunie. Même si apparemment il n'y a pas de punition qui se voit, tôt ou tard, Dieu nous punira par rapport à ce que nous avons fait. Nous a dit au verset 5 que, or nous savons que Jésus-Christ est venu ou est apparu pour enlever nos péchés. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix devrait, sur le papier aujourd'hui, toute l'humanité est sauvée. C'est-à-dire que toute l'humanité ne devrait plus être pratiquant du péché. Mais lorsqu'on vient constater de plus près, nous voyons que ce n'est pas toute l'humanité
qui s'écarte du péché. Et même c'est un pourcentage très réduit qui s'écarte du péché. Qui cherche à mener une vie intègre. C'est comme Noé à son époque avec sa famille dans tout le monde entier. Qui cherchait à mener une vie éloignée du péché et cherchant à être agréable à Dieu. Il nous a dit par la suite que celui qui demeure en lui ne pêche pas. Celui qui demeure Jésus ne pêche pas. Ce qui veut dire qu'il faudrait préalablement s'être réconcilié avec Dieu. Au travers de Jésus qui s'est donné comme sacrifice. Quoi? Pour enlever le péché. Et maintenant demeurer en lui, c'est-à-dire se maintenir en entretenant cette relation de jour au jour sur la base de sa parole. La garder et obéir à cette parole. Et c'est cette parole qui est sur ce que Dieu veut et sur ce que Dieu ne veut pas. Sur ce que Dieu nous permet de faire et sur ce que Dieu nous interdit de faire. Amen. Et ce que Dieu nous interdit de faire, ce n'est pas pour nous nuire. Ce n'est pas pour nous mettre les bâtons dans les roues, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette vie dans laquelle nous sommes est gérée par les lois. Les spirituelles et bien entendu les lois naturelles. Et dans la physique, il est dit, quand il y a action, il y a quoi? Il y a réaction. Si dans le physique, le monde physique, il y a action, il y a réaction, ou les lois physiques, à combien plus forte raison les lois spirituelles qui gouvernent les lois physiques? Si je prends ce mouchoir, je le jette là à terre, il va rebondir. Même s'il ne rebondit pas faux, il va tout de même rebondir. Parce que le sol-ci va réagir par rapport à l'action de ce mouchoir. Et les lois spirituelles sont plus dangereuses. Ou la violation des lois spirituelles est plus dangereuse. Alléluia. Nous voulons rentrer dans l'Ancien Testament, voir ce que Dieu a dit. C'est vrai, il s'adressait en ce moment au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël n'est qu'un échantillon. Alléluia. Représentant l'humanité tout entière. Parce que lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël, il avait en pensée le reste des nations. C'est pourquoi de nos jours, dans chaque constitution sur la terre de chaque pays, c'est tiré, même si c'est calqué ou, comment dire cela, taillé selon la mesure de chaque nation, mais tout de même, ce qui est dans la constitution de ces nations est tiré de la sainte parole de Dieu. Et dans Genèse, Exode au chapitre 20, nous évoluerons selon le temps que Dieu nous permettra. À partir du premier verset, il nous est écrit: alors ça, toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir, d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas de Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alléluia. Nous pouvons ici voir la première ordonnance de Dieu. Et ces 10 commandements, c'est un résumé de tout ce qu'il y a comme commandement. Dieu commence d'abord
a attiré l'attention du peuple par rapport. Alléluia. Dieu parle au peuple d'Israël pour lui faire comprendre que lui seul est Dieu. Et sur la base de la reconnaissance que lui seul est Dieu, il ne devait avoir aucun autre Dieu devant eux. Ou entre eux. Dieu le Créateur et eux. Mais nous nous rendons compte que de nos jours, en cette époque, ils avaient des sculptures, que ce soit en bois, que ce soit en pierre, que ce soit en métal fondu. L'époque là est passée. De nos jours, nous sommes à une époque très avancée, très sophistiquée. Quelqu'un va dire que, ah, moi, je n'ai pas de statue quelque part. C'est vrai que d'autres en ont encore à notre époque. Mais d'aucuns vont dire, non, moi, je n'ai pas de statue quelque part. Je veux dire que c'est Dieu lui seul qui est mon Dieu. Mais lorsqu'une chose quelconque, peut-être un vêtement donné, parce que tu l'as acheté trop cher, pense à l'eau chérie dans ton cœur, à un niveau très élevé, ces vêtements deviennent très rapidement ton Dieu. Alléluia. Peut-être c'est un bijou que tu chéris. Ce bijou a une place très grande dans ton cœur. Quand si tu rentres chez toi, tu trouves qu'on a cambriolé ta maison, ta première réaction sera d'aller regarder dans ta maison pour voir si ce bijou n'a pas été volé. Ce bijou est ton Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, que tu le reconnaisses ou pas. Alléluia. Donc c'est la nourriture. Peut-être où elle est invitée à une fête et que pendant qu'on sert, on saute sa table pour servir la table qui est derrière. La personne pique une colère et est prête à réagir contre. Et bien entendu, mon frère, ma soeur, la nourriture là est devenue ton Dieu. D'autres encore, c'est les émissions télé. Au point où, bien que déclarant je suis enfant de Dieu et baptisé du Saint-Esprit et tout, lorsque cette émission télé coïncide avec un programme qui t'appelle à te disposer à Dieu, tu préfères regarder cette émission télé et balayer le programme. Peut-être c'est l'heure de la prière. Tu mets la prière en recul. Tu regardes d'abord ton programme. Tu le termines. C'est après l'avoir terminé que tu commences à réfléchir s'il faut prier. Bien entendu, ce programme télé, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, est devenu ton Dieu. D'autres encore, c'est l'argent. S'il a un rendez-vous d'argent un dimanche matin, et il a un rendez-vous avec Dieu ce même dimanche matin, il va mettre Dieu de côté, aller chercher l'argent. Et quelque part, nous disons que c'est Dieu, le Créateur, qui est mon Dieu. Et nous avons mis des dieux et des dieux. Nous sommes même plus idolâtres de nos jours modernes, où nous avons toute la connaissance. Les écrits bibliques sont à notre portée, même dans nos portables Android. Nous sommes plus idolâtres que les gens de l'époque. Alléluia. Plus idolâtres, nous avons plus de Dieu. Plus de Dieu que les gens n'en avaient à Athènes. À l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'il y est allé, tel que nous disons dans Actes chapitre 17. Il a trouvé qu'à Athènes, ils adoraient même un Dieu inconnu. Parce qu'ils ne voulaient pas offenser une certaine divinité. Ils avaient déjà recensé leur divinité, je ne sais pas au nombre de combien. Mais ils se sont dit peut-être divinité que nous ne connaissons pas encore. Et pour que cette divinité ne soit pas offensée vis-à-vis de nous, nous disons, nous lui érigeons un autel à un Dieu inconnu. Bon, qui ne se fâche pas. Parce que ces dieux, si nous les connaissons, nous connaissons leur nom. Alléluia. De nos jours, nous sommes plus idolâtres. Et dimanche dernier, le Seigneur faisait mention de l'Église. L'Église censée être son instrument pour éclairer le monde, pour orienter le monde, diriger le monde. Selon la pensée de Dieu, l'Église est devenue idolâtre. Alléluia. Idolâtre, pourquoi?
Parce que plusieurs ont pris la place de Dieu. On appelle d'aucuns aujourd'hui révérend. Et on doit donner la révérence à qui? Si véritablement donner la révérence, on la donnerait à qui? Plusieurs s'appellent Monseigneur. Et j'en passe. Plusieurs se sont placés dans l'église de Dieu comme Dieu. Au point où c'est en leur nom qu'on jure. Plusieurs ont pris la place de père. Et pour dire, n'appelez aucun homme sur cette terre père. Il n'y a qu'un seul, votre Père Céleste. Plusieurs ont pris le nom de maître. Et le Seigneur a dit qu'un seul est votre maître, le Christ. C'est ce qui fait à ce que l'Église ne peut rien dire à la société actuelle. Pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique centrale, pas seulement en Afrique, dans le monde entier. L'Église n'a pas de parole. Puisque lorsque l'Église parle, le monde se voit dans l'Église. Et nous savons qu'un fumeur ne peut pas, ayant la cigarette dans la bouche, et dire à son collègue fumeur que mon gars arrête de fumer. Alléluia. Pour qu'il arrête de fumer, il faudrait que toi d'abord qu'il lui dise tu es arrêté. Et le péché est rempli dans l'Église. C'est catastrophique. Alarmant. Déplorable. Par-dessus tout, on se dit que nous sommes en train d'adorer le Dieu vivant. Dans une assemblée donnée, pendant que une certaine minorité pense à adorer le Dieu vivant, une grande majorité qui est toujours dans cette assemblée est en train d'adorer la créature. Dans une assemblée donnée, pendant que vous dites que vous êtes en train d'adorer Dieu, vous êtes dans les eaux. Et dans les eaux, ce n'est pas le créateur qu'on adore. C'est la créature qu'on adore. Et quel que soit son nom, cette créature est reliée à celui qui est opposé et qui désire l'adoration à tous les prix. Aussi longtemps que tu peux l'adorer, même si tu es inconscient de cette adoration, en fait c'est là où il apprécie le plus. Parce que c'est que aussi longtemps que tu ne chercheras jamais à savoir est-ce que tu es en train d'adorer. Tant les leaders que le reste du peuple, dès que vous entendez, oui, ces chants, on les chante un peu de partout. Au point dans cette assemblée, pendant que vous chantez, les démons viennent se joindre à vous pour célébrer. Toi, tu dis Alléluia, gloire à Jésus. Cela se réfère à leur maître. Pourquoi? Parce qu'on a pris le Créateur, on l'a mis de côté. Dans cette assemblée, le Créateur est dehors. Nous sommes à l'intérieur. Disons que nous sommes en train d'adorer Dieu. Et l'Église a perdu parole. L'Église a perdu sa notoriété. En ces temps bibliques, lorsque le roi était dans les problèmes, il criait pour que Dieu intervienne. Et Dieu envoyait son serviteur pour donner l'orientation au roi. Dieu envoyait les prophètes pour donner l'orientation au roi, afin que le roi sache quoi faire. S'il y a réprimande, il parlait pour réprimander le roi et bien entendu le peuple, pour qu'il se redresse, se remette dans les voies. De nos jours, combien y en a-t-il dans l'église de prophètes qui puissent parler de la part de Dieu? Alléluia. Et Dieu regarde en ce temps-ci, comme il avait promis qu'il devait libérer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Quand nous regardons, nous posons la question, est-ce la sécheresse de l'avant et de l'arrière-saison ou c'est la pluie? Parce que quoi? Nos cœurs
se sont détournés de Dieu. Nous avons d'autres choses qui sont nos dieux. Et quand les choses sont ainsi, Dieu ne peut rien faire. Nous allons beau crier et prier, faire des jeûnes de 40, de 50, de 70 jours, faire les nuits de prière nationales et internationales, non résultat. Si ce n'est quoi, nous repentir. Dire Seigneur, nous t'avons abandonné depuis. Nous revenons. Pardonne notre égarement et notre rébellion. Nous laissons nos dieux. Comme Josué avait dit au peuple d'Israël. C'est maintenant que vous devez choisir. Qui est-ce que vous voulez servir? Si vous voulez servir les dieux que vos ancêtres ont adorés en Égypte, servez-les. Mais si c'est l'Éternel que vous voulez servir, alors jetez ces dieux. C'est l'ordre que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, donne à l'Église. De jeter tous ces dieux. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, le Seigneur te dit, jette ton Dieu. Ou tes dieux. Reviens dans la repentance, l'humiliation. Il est prêt à t'accepter. Et cette nuit de l'avant et de l'arrière saison qu'il a promise, il est prêt à la déverser. Mais il va la déverser sur qui? Sur des rebelles? Va-t-il la déverser sur les opposants qui sont pourtant dans l'église, qui se nomment de Dieu vivant et qui font la guerre avec Dieu, les armes à main? L'apôtre Paul demandait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, je crois au chapitre 10, voulons-nous provoquer le Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui en mangeant sur la table des démons et en venant manger sur la table du Seigneur? Et cela se passe dans l'église aujourd'hui. Plusieurs vont dans la nuit boire le sang et reviennent ce dimanche parce qu'on a annoncé qu'il y aura Sainte Seine. Ils reviennent également participer à la scène. Parce qu'ils savent que dans l'assemblée, si personne ne connaît qui je suis réellement, mon identité spirituelle véritable. Car avec les yeux physiques, on voit la personne avec le vêtement de brebis. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu verras la personne dans son identité véritable. Ce n'est même pas un simple loup, mais c'est un loup. Il a bu le sang, ou elle a bu le sang la nuit, humain, et elle vient participer avec vous dans la scène que vous êtes en train de boire. Qu'est-ce qui se passe en ce temps? Elle vous communique, elle vous met en relation directe des ténèbres auxquelles elle appartient. Que ce soit le royaume des eaux, que ce soit le royaume des forêts, que ce soit le royaume des montagnes, que ce soit des airs. Et bien entendu, directement en enfer. Ça veut dire que cette scène que vous êtes en train de faire ce jour, vous tous, vous êtes enregistrés. Tous vous êtes enregistrés dans le monde des ténèbres. Il ne s'agit pas seulement de la scène. Même l'agapé, quelquefois on dit, non, on organise l'agapé, que chacun prépare chez lui, chacun prépare chez lui, chacun prépare, chaque femme prépare, et chaque homme apporte la boisson. Nous réunissons, nous mangeons ensemble. Est-ce parce que nous sommes réunis que nous sommes réellement ensemble? Dans l'église de nos jours, la repentance, dans l'humiliation, crions à Dieu que nous l'avons abandonné. Et Dieu est prêt à nous pardonner. Alléluia. Dieu est prêt à laver l'affront que nous lui avons causé. Parce qu'il dit que quoi? Son nom blasphémé chaque jour par les non-chrétiens à cause des chrétiens. Et nous qui disons être born again, remplis du Saint-Esprit juste à déborder. Son nom est blasphémé. Et c'est ce qui se passe de nos jours. On ne connaît plus qui est qui. Nous nous appelons tous frères. Mais l'apôtre Paul, en son époque, le Seigneur l'a amené à discerner qu'il y avait des faux frères. Et il y en a aujourd'hui dans une église qui a 100 membres. S'il s'y trouve 10 membres qui sont des vrais frères, c'est que c'est beaucoup. De nos jours, le Seigneur a amené de l'apôtre Paul à discerner qu'il y avait des faux frères, des faux sœurs, des faux serviteurs. C'était à son époque. En l'an 30 quelque chose, 40 quelque chose de notre époque. Il y avait des faux serviteurs. S'il y en avait à cette époque, au début, à combien plus forte raison de nos jours? Il y en a tellement. Dieu donne l'ordre de la repentance. Parce que son heure est venue. D'autres
il avait pris le fouet pour mettre l'ordre dans le temple, en disant ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. L'église, toi le nom qu'elle puisse porter. Si tu as mis église, si tu n'as pas mis une boîte de nuit ou discothèque telle, tu as fait l'erreur de mettre église et que cette église, Jésus n'y est pas glorifié. Le temps est en train d'approcher où il va venir en maître, s'il glorifie. Soit tu te répands, tu mets les choses en ordre, soit tu changes le nom rapidement. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous avertir l'heure, mais il est déjà à l'œuvre pour mettre l'éclairage, parce qu'il est lumière. Afin que l'on sache qui avait réellement la tenue blanche dans cette assemblée et qui avait la tenue noire, même si elle est grise. Même si c'est gris très clair qui ressemble au blanc, mais qui n'est pas. Le Seigneur va mettre cela en nous. À moins que pendant que nous y sommes, nous nous repentions, nous abandonnons nos mauvaises voies et nous nous retournons vers le Seigneur. Parce que ce qu'il a promis, il va le faire. Même s'il faut qu'il le fasse avec 2 personnes, il le fera. Mais malheur aux opposants. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Mais surtout, que nous puissions la garder en pratique. Seigneur Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Pour ce matin où tu nous parles, dans ta grande bonté et dans ta grande miséricorde, tu attires notre attention, Seigneur. D'abord l'Église, avant de toucher la nation. Parce que la nation est le reflet de l'Église. Tu nous appelles à la repentance. Seigneur, ce n'est pas une suggestion que tu nous donnes, mais c'est un ordre. Merci Père éternel, notre roi, pour le cœur qui seront ouverts et disponibles pour se repentir. Car tu dis que tu es prêt à pardonner. Tu ne te lasses point de pardonner. Permets à cette oreille qui entend cette parole de se sentir concerné, de s'engager à la repentance. Afin que le pardon vienne, afin que la guérison vienne, afin que la réparation vienne, afin que la reconstruction vienne. Et que l'Église qui a perdu, Seigneur notre Dieu, son identité, l'Église qui a perdu sa notoriété, l'Église qui ne peut plus parler à la société, puisse retrouver son identité véritable. Qu'elle puisse se relever à nouveau et qu'elle commence à parler, commence à l'intérieur et s'exprimant à l'extérieur. Merci mon Père et mon Dieu. Parce que tu dis que ta parole ne sort point de ta bouche et ne rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce que pour envoyer. Je veux également élever ma voix, Père éternel, pour ce bien-aimé qui se disposera à écouter ce message vidéo. Toi qui connais sa vie, toi qui connais les situations de sa vie, ta main toute puissante s'étend et touche sa vie. Tu connais les complots, tu connais les trafics même qui ont lieu et opèrent dans sa vie. Que ta main toute puissante s'étende et arrête ces trafics au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quels que soient les esprits, soit-ils familiers, soit-ils démoniaques, en opération dans la vie de ce bien-aimé, de cette bien-aimée, à partir du moment où il se dispose à regarder cette vidéo, que ces esprits soient capturés d'un seul coup, comme un seul homme, par tes saints archanges. Qu'ils déstabilisent ces esprits et arrêtent le trafic dans sa vie. Et que par ta main toute puissante, un nouveau commencement prenne place dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père éternel, parce que tu ne fais pas selon ce que Seigneur ma demande, mais tu fais selon tes perfections divines. Car toutes tes œuvres sont parfaites. Restez ainsi édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je te bénis, mon Dieu. Reconnaissant.